chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, la vie. Eh bien, merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble, Seigneur. Vraiment, tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Mais il faut que nous aussi nous fassions aussi de notre côté aussi d'avancer vers toi, Seigneur. De nous laisser guider par ta parole, par l'onction de ton esprit. Seigneur Jésus, je te bénis vraiment pour tout ce que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Et on écoute notre sœur Francine, qui va nous prendre une prière pour pouvoir commencer ce moment de partage, de prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis d'être réunis ici et permet que nos oreilles s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent pour pouvoir écouter la parole que Thierry va nous partager aujourd'hui. Amen. 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 Seigneur, que tous nos auditeurs aussi soient édifiés aussi, que les oreilles de leur cœur soient ouvertes aussi, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur. Bénis chacun d'entre eux, Seigneur. Chacun d'entre nous aussi, Seigneur. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons prendre la parole qui concerne quoi, ma soeur, encore? Tu avais La dîme. La dîme. Et on va prendre vraiment tout ce qui vient de la Bible. Est-ce qu'on doit payer? C'était quoi encore tu disais? Est-ce qu'on doit payer la dîme? Est-ce qu'on doit payer la dîme à l'église? Est-ce qu'on doit donner l'argent à l'église, la dîme à l'église? Oui. Ok. Alors, on va voir ça d'après la lecture biblique. Puisque qui dit dîme dit offrande. Ok? On a tout ça dans les versets bibliques. En soit, si la dîme et l'offrande, c'est la même chose, moi je dis oui, c'est la même chose que dîme et l'offrande. Tout cela revient à Dieu. Tout ce qui revient à Dieu, c'est la dîme et l'offrande. Et en bas encore, nous on a la quête à la messe, ce qu'on appelle la quête dans toutes les églises, que ce soit protestants ou catholiques, il y a la quête, que je n'ai pas mis le verset à côté puisque ce n'est pas de la Bible, parce qu'aujourd'hui on est venu parler avec la Bible. Mais qui dit quête, c'est parce que ce n'est pas sur la Bible qu'on ne peut pas donner une quête. Le mot quête, ça veut dire besoin, en quête de quelque chose. C'est la quête, on peut très bien donner notre dîme dans la quête ou l'offrande. Mais le mot quête n'est pas dans la Bible, c'est cela que je voulais dire. C'est ça? Et tu voulais parler de mon frère de quelque chose de la messe, c'est quoi? Oui, je dis que ça arrive que qu'on fait une messe soit un défunt ou on fait payer une messe. Je veux voir à quoi ça sert. On fait payer une messe, ouais, c'est pas dans la Bible non plus. Moi je vais répondre tout de suite sur la messe. Normalement la messe pour des feux ou pour anniversaire ou pour quelqu'un dans l'église ne devait pas être payé. C'est un service normalement. C'est un service rendu. On ne peut pas payer pour qu'on prie pour quelqu'un. Non, Dieu ne demande pas qu'on paie les prières. Une prière, c'est un devoir chrétien. Un chrétien doit prier, que ce soit prêtre ou pasteur ou laïc, peu importe, diacre, peu importe. Le devoir de chrétien, c'est de prier pour des gens. Alors, s'il n'y a pas d'argent, cela veut dire qu'il n'y a pas de prière. Vous me comprenez? Oui, c'est ça. Alors, non, je ne suis pas d'accord.
je suppose que vous comprenez, je ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais je suppose que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, je ne vais pas faire le choix pour vous. Moi, je dis je ne suis pas d'accord parce que notre devoir, c'est de prier pour les gens. On ne paie pas pour prier pour les gens. C'est contre la volonté de Dieu de prier et puis demander de l'argent, de faire des messes. Non, je pense que le prêtre a son rôle de faire la messe, c'est tout. Il fait la messe et on prie pour les morts. Non, on revient à ce qui se passait dans le temps de Luther. Là. On fait, c'est payé d'argent. L'indulgence. Ça revient comme c'est de l'indulgence. C'est de l'indulgence et c'est pas une bonne chose. On ne va pas rester dessus, c'est pas une bonne chose. Je suis d'accord pour la dîme. C'est vrai, nous chrétiens, nous ne faisons pas nos travail. Si on faisait nos travail, nous chrétiens, ils donnaient la dîme qui est 10%, ou bien de 10% de nos fruits, de ce qu'on récolte. On n'aurait pas besoin de quête, on n'aurait pas besoin. Mais est-ce qu'on fait notre travail de donner la dîme? On va savoir dans les lectures si on doit donner la dîme, si on va donner la dîme. Moi, je pense qu'on doit donner. Mais on va lire la Bible, avec la Bible, on en saura plus pour connaître nos devoirs. Okay? Avant d'entrer de juger les prêtres, de juger les pasteurs, s'ils demandent, s'il y a une raison, mais que ça entre dans la poche des hommes de Dieu, non, c'est pas tout à fait. La dîme et l'offrande, ça revient à Dieu. Et normalement, quand on donne la dîme, ça doit revenir pas à l'église, mais à l'édifice. C'est pour garnir ou bien décorer ou faire des choses pour entretenir le lieu de culte. Okay? Mettre des fleurs, des trucs comme ça, acheter des choses pour que l'autel de Dieu soit agréable. D'accord? C'est ça. On continue. On va commencer déjà par Genèse 14, 20. Pour commencer, la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Est-ce qu'on doit donner la dîme ou pas? Mais déjà, avant de donner, savoir qu'est-ce que c'est que la dîme, qu'est-ce que c'est que l'offrande avant de dire je donne. Ok? On lit, ma soeur. Genèse 14, 20. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Béni soit Dieu. Abraham récompense Dieu. Il bénit Dieu déjà. C'est une action de grâce. Il fait l'action de grâce et il bénit Dieu. Il dit merci. Une façon de dire merci à Dieu. Et il dit pour cela, il va donner à Dieu 10% de toutes choses. Ça veut dire que si c'est des animaux, si c'est des fruits, il le donne à Dieu. Parce qu'on te demande qu'est-ce que Dieu fait avec tout ça. Mais Dieu, c'est un esprit. Les esprits ont besoin les esprits voient. Les esprits mangent comme ils mangent. Les esprits, j'avais expliqué une fois, les esprits ne mangent pas avec la bouche, mais les esprits mangent avec l'odorat. L'odorat, c'est pour cela que quand Dieu demandait de faire du sacrifice, eh bien, Dieu faisait un plaisir de prendre l'odeur de la graisse de l'animal. Et c'est de là, il jugeait si l'animal était en pleine forme, assez gros ou trop maigre, et avec l'odeur de la graisse, il se nourrissait avec l'odeur. Tout esprit se nourrit d'odeur. Dieu est esprit. Le malin se nourrit de notre odeur, une odeur pas agréable. C'est pour ça que quand il se présente devant certaines personnes, si certains chrétiens ont le don de détecter la présence de mauvais esprits, ils prennent toujours une mauvaise odeur. Des mauvaises odeurs, caca cochon ou autres, des trucs sales qui n'est pas agréable à sentir. Et il a ses odeurs à lui. Et bien nos péchés, à nous, a le même odeur au nez de Dieu quand on pêche. Le même odeur on prend sur les esprits qui sont aux côtés de nous, mais Dieu prend ces mêmes odeurs sur nous quand nous péchons. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit nous aussi des offrandes agréables à Dieu. Il faut se donner à Dieu agréablement, sans péché, afin que nous ayons un bon parfum d'odeur. Ok? C'est un même chant qui le dit. Ok?
Alors, voilà comment il récompense Dieu avec la dîme. Il lui donne 10% dîme, c'est 10% de toutes choses qu'il lui donne. Ce n'est pas de l'argent là. Là, il parle des choses, hein, bétail, nourriture, etc. Ok? Maintenant, on va passer à Genèse 28. Toujours dans la dîme, Genèse 28, 22. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. Pourquoi qui parle? C'est Jacob, me semble. C'est Jacob. Vas-y. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle. Cette pierre que j'ai dressée comme une stèle, c'est comme une autel, c'est un lieu pour marquer la présence de Dieu dans ce lieu. Il pose une pierre. Voilà pourquoi on disait, les gens disent pourquoi on a une croix, pourquoi on fait ceci, pourquoi on a des statues. Notre foi, là, voilà encore là avec une pierre. Est-ce qu'il est obligé d'avoir une pierre pour prier Dieu? Non, c'est que lui, Jacob, il pose cette stèle, c'est pour illustrer sa foi, pour sentir un endroit, un lieu où communiquer avec Dieu. Hein? C'est ce lieu, c'est un hôtel là où il a posé. Pour lui, c'est un hôtel là où il a posé cette pierre. Hein? Alors, c'est pour ça que la foi mérite d'être illustrée. Hein? Il faut quelque chose, un support pour que notre foi soit en évidence et que nous sentions que nous soyons dans une foi quand même. Alors, évite, parce qu'on ne peut pas vivre une foi sans rien, sans sujet, sans rien. Non. Même Dieu, pour la guérison de son peuple hébreu, qui était mordu par des serpents, il a même demandé de mettre un mât avec un serpent dessus. Et il suffisait que tous ceux qui ont été mordus allaient juste regarder le serpent sur le mât et ils sont guéris par juste un regard sur ce mât, ils étaient guéris. Alors, c'est pour nous montrer, même Dieu nous donne des appuis, des choses. Et il y a des choses à dire. Un mât de bateau, c'est quoi un mât? Un mât. Pourquoi ils disent mât? Ils disent mât, c'est pour. Un mât, c'est quoi? C'est pas le poteau seulement. Mât, c'est le bateau, c'est le poteau plus la traverse qui forme mât. C'est ce qu'on met les drapeaux. Alors, il n'y avait pas le drapeau, il y avait juste le serpent dessus. C'était une croix, ça formait une croix avec un serpent dessus. On voit bien ça dans les trucs de pharmacie, qu'on a une croix et un serpent pour représenter la guérison. Ok? Ah, ok. On comprend? Tu as compris bien ça? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jacob? On continue. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. De tout ce que tu me donneras, dit à Dieu, je te donnerai fidèlement la dîme. Fidèlement 10% de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai une partie de ce que tu me donneras parce qu'il est reconnaissant, parce que Dieu, c'est pas que Dieu ne donne rien pour rien, et en même temps, oui, c'est vrai, Dieu ne donne rien pour rien. Dieu veut toujours qu'on revienne à lui, Dieu veut qu'on pense à lui dans toutes choses. Alors, lui, Jacob, et fidèlement, il va rendre grâce à Dieu et lui donner dîme de toutes choses aussi, toutes choses de Dieu. Parce qu'il faut savoir dans notre vie, c'est Dieu qui permet qu'on ait toutes choses. Sans Dieu, on n'a rien. Tu as un travail, tu as un salaire, c'est Dieu, que tu le crois ou pas, c'est Dieu qui le permet. Si tu es conscient, si tu es reconnaissant, eh bien tu vas donner un pourcentage, je ne sais pas si c'est monétairement ou bien si c'est en nature, mais il faut donner à Dieu quelque chose. Dans l'église où tu es, dans l'église, quand je dis l'église que tu es, dans l'assemblée que tu es pour garnir l'autel ou bien l'édifice. Ok? Il faut, c'est pour. Ou bien, il y a une façon de donner une offrande encore, on dit à Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous faites du bien à mes plus petits, c'est à lui-même. C'est une offrande. Vous voyez quelqu'un là qui est dans la souffrance. Eh bien, si vous donnez une part de. Si je devais donner, ou bien tu devais donner
200 € en offrande, si tu donnes 100 € au plus petit de Dieu, à celui qui a besoin de chemin, tu vas donner l'autre 100 € à Dieu. Ça fait partie de tes 10%. Parce que c'est à Dieu que tu le donnes. Quand tu le donnes à le plus petit enfant de Dieu, ça fait partie de tes offrandes. Ok? C'est pas. Vous voyez, c'est Dieu, on donne Dieu plusieurs façons. Tu peux ne rien donner à ton église et puis tout donner à celui qui en a besoin. On comprend ça? Ok? Voilà. Voilà. Il faut comprendre ça. Comme cela. Vas-y. C'est fini. C'est fini, là. Là, on va passer, c'était la dîme, on va passer à l'offrande, qui est tout comme la dîme. On va prendre Genèse 4, 3, 5. Mon frère. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé. Et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et même leur graisse. Or, Yahvé agrée Abel et son offrande, mais il n'agrée pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut irrité et eut le visage abattu. C'est bon. Voilà la toute première offrande de la Bible. C'est Genèse 4, verset 4 verset 3 à 5. Voilà la toute première offrande de la Bible. Parce que c'est les deux frères, les deux premiers nés dans la Bible, il y a les deux premiers créés, papa, maman, et les deux premiers nés. Abel qui fait l'offrande et Caïn qui fait son offrande. Abel donne des animaux bien gras et Caïn qui donne des fleurs et des fruits à Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit, on va lire ça tout à l'heure. Si tu n'as pas un cœur propre, eh bien, ton offrande n'est pas agréable à Dieu. Mais si tu as un cœur doux, bon, aimant, généreux, eh bien, Dieu apprécie ton offrande. Voilà ce que je disais, avec les esprits ne mangent pas la nourriture, les esprits prennent des odeurs. Les esprits mangent avec l'odeur, avec l'odorat. Qu'est-ce que Abel faisait avec ses offrandes? Comment il faisait? On va vraiment détailler l'offrande d'Abel. C'est très important. Offrit les premiers-nés de son troupeau. Il offrit les premiers-nés les prémices, les premiers-nés de son troupeau. Après, et même leur graisse. Même leur graisse. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il ait de la graisse? Il les tuait, il faisait des sacrifices. L'offrande n'est pas sacrifice. Il faisait même, il donnait même les graisses. Ça veut dire qu'il faisait dans son offrande, il prenait dedans pour faire des sacrifices à Dieu. Ça veut dire qu'il nourrissait Dieu, il donnait Dieu se régalait de ces sacrifices, de ces animaux. Dieu aimait le parfum de graisse. Parce qu'il faut donner une offrande à Dieu, il faut que les animaux soient vraiment gras quand on fait cuire pour que l'odeur de graisse puisse monter. Et Dieu se nourrissait de cette odeur-là. Et quand il prenait l'odeur, eh bien, il savait tout entier comment était la bête avant d'être mort. Si la bête était infirme, si la bête était bien. C'est pas de vue, mais seulement avec l'odeur. Il savait si la bête était. Mais à chaque fois, il demandait les plus beaux animaux. Oui, c'est pour ça qu'il demandait les plus beaux animaux. Et quand il prenait l'odeur, il savait quand c'était pas bon. Parce que dans certains versets, comment dirais-je, il était mécontent, il montrait ses mécontentements. Ok? Ok? Alors voilà l'offrande qui est Abel qui donne 10% de ce qu'il a, parce que c'est Dieu qui a permis qu'il ait. Et Caïn donne aussi, c'est parce que c'est Dieu qui a permis qu'il ait, il le donne. Mais ce n'était pas agréable aux yeux de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, au Nouveau Testament, on lit que il est dit, je n'ai pas le verset en tête, et si tu ne demandes pas à ton frère pardon et ne viens pas avec ton offrande, va d'abord dire pardon et puis après amène ton offrande. Ton offrande ne sera pas agréable à Dieu si tu ne demandes pas à ton frère. Ce n'est pas la peine d'accourir vers un prêtre, demander pardon à un prêtre, de se confesser à un prêtre, et puis c'est bon, je suis pardonné. Le prêtre te donne l'absolution. Mensonge, ça, c'est pas vrai.
Si tu vas confesser tes péchés et tu as dû faire du tort à ton frère, disant, frère, prêtre ou homme de Dieu, je confesse cela parce que j'ai fait du tort à mon frère. Et puis te donne l'absolution, c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas vrai. Cette personne doit te faire retourner vers ton frère et lui demander pardon. C'est ça, là c'est le vrai pardon. Hein, c'est ça pour avoir l'absolution. Et là tu pourras donc venir à l'Eucharistie et encore donner l'offrande à Dieu. Ton offrande sera agréable. Dieu nous a donné des décrets, il faut respecter. Il ne faut pas faire comme les hommes pensent, mais comme Dieu nous dicte de faire, comme la Bible nous dicte de faire. Il ne faut pas diluer la spiritualité, il faut pas faire les choses comme on veut. Il n'y a pas de compromis, Dieu n'aime pas les compromis. Il lui-même le dit. Il y a trop de compromis, il y a trop de choses. Il y a trop de choses que Dieu n'aime pas. Et qu'il faut qu'on arrête. La parole est pour nous tous qui sommes là, nous tous qui écoutons, nous tous qui ne voulons pas écouter, c'est fait pour nous, mais nous ne voulons pas écouter. Il y a des fois, si nous écoutons, nous prenons ce qui est bon, celui-là c'est pour moi, et ce qui n'est pas bon, c'est pour mon frère. Non, tout est pour nous tenir droit dans la spiritualité. Il n'y a rien qui est pour cela et pour cela. Toute la parole est nourriture pour l'âme. Même s'il y a un truc qui blesse, mais ça touche l'âme, parce que ça nous touche à faire nous guérir en âme. Ok? Hein? Ok? Là, on a lu dans le Saint-Testament. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans le Saint-Testament? On nous fait Lévitique 19, 23, 25. C'est toi qui dis, ma soeur. Ah non, c'est à elle, ma soeur. Pardon, pardon. Comme j'ai deux soeurs devant moi, c'est. Lorsque vous serez entrés dans ce pays et que vous aurez planté quelques arbres fruitiers, vous considérerez ces fruits comme si c'était son prépuce. Pendant 3 ans, ils seront pour vous une chose incirconcise, on ne mangera pas. La 4e année, tous les fruits en seront consacrés dans une fête de louange à Yahvé. C'est la 5e année que vous en pourrez manger les fruits et récolter pour vous-même les produits. Je suis Yahvé, votre Dieu. Je suis Yahvé, votre Dieu. Reprenons la lecture. Lorsque vous serez entrés dans ce pays. Lorsque vous serez entrés dans ce pays, on est dans quel livre? Lévitique. C'est la terre promise, c'est là. Dans ce pays qui promet d'entrer, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous aurez planté quelques arbres fruitiers. Vous allez planter quelques arbres fruitiers. Vous considérerez ces fruits comme si c'était son prépuce. Vous considérez les fruits, c'est ce que lui appartient. Les premiers fruits appartiennent à Dieu. Ok? Ça veut dire qu'on n'y touche pas, on ne mange pas. Pendant 3 ans, ils seront pour vous une chose incirconcise, on ne mangera pas. Ils seront comme, mais ce n'est pas incirconcis. Ça veut dire que maudit, c'est des choses pas maudites, comment on dit? Impures. Ça veut dire qu'ils sont comme des choses impures, mais ils ne sont pas impurs. Il faut faire attention avec la Bible, comme et puis être et ne pas. Comme, c'est pas, comme, comment dirais-je? C'est une ressemblance. C'est une ressemblance. Non, c'est même pas une ressemblance, c'est une ressemblance psychique. Une apparence psychique, c'est pas visuel. Hein? Comme, c'est psychique, dans ma tête, c'est comme. Mais physiquement, ce n'est pas ça. Ok? C'est comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe. Hein? Ok? Alors, il lui dit, les 3 premières années, ce sera prémisse, et la 4e année, ce sera avec ceci qu'on va faire une fête, on sera consacré dans une fête de louange à Yahvé. On va faire une offrande avec les fruits de la 4e année. Et on va faire une fête dans la louange, et on va faire la louange. Qui dit fête dans la Bible, c'est qui dit louange. Ça veut dire qu'il y aura offrande et louange pour Dieu. Donc au final, quand on regarde bien, tout ce qu'on a appartient à Dieu d'abord, avant que nous, on doit le donner à Dieu d'abord, avant de le consommer nous-mêmes. D'abord, ou bien, oui, normalement, oui. C'est pour ça que les hommes ont pris le devant, certains salariés, avant de toucher des impôts,
si c'est retiré directement, les impôts, on donne le patron, on donne aux impôts leur part, et puis le reste revient à soi. Ok? Et 90% revient à soi. Ça veut dire que le malin a fait imiter Dieu, il a fait comme Dieu. Il a droit à ses 10%, et Dieu a demandé les premiers, celui il faut lui donner. Je ne dis pas que les impôts c'est le malin, mais c'est la stratégie. C'est une stratégie, hein? Comment? Voilà. Donc, si on continue. C'est la 5e année que vous en pourrez manger les fruits et récolter pour vous-même les produits. Voilà. À la 5e année, ils pourront commencer à manger. Voilà. Donc, ça, tout au long de la 4e année, c'est offrir à Dieu. Dieu, ça appartient à Dieu. Parce qu'il faut donner Dieu avant, à Dieu, et après, Dieu va nous faire grâce dans notre vie. Il ne faut pas avoir peur de donner de l'offrande. Il ne faut pas avoir peur de l'offrande, il faut donner. L'offrande n'est pas la quête, mais on peut faire pour l'offrande passer dans la quête. Okay, si tu donnes l'offrande, tu n'es pas obligé de donner la quête. Tu n'es pas obligé de donner la quête si tu fais de l'offrande. Okay? C'est pas parce que quelqu'un ne te va pas mettre de l'argent dans la quête, la personne ne sait pas si tu fais de l'offrande. Mais il faut que ton offrande soit agréable. C'est pas 10 centimes, 1 euro, mais donner. Parce que tous ceux qui donnent 1 euro à la quête, qui donnent 2 euros à la quête, c'est pas agréable devant Dieu. Je dis sincèrement, je suis franc. Franc, c'est pas que j'oblige personne à mettre ou ne pas mettre, mais ça veut dire que tu n'es même pas satisfait de ton salaire. Ça veut dire que tu n'es même pas reconnaissant que c'est Dieu qui te permet de travailler. Vas-y, ma soeur. Juste une remarque, c'est-à-dire que quand il y a la quête, effectivement, il y a des personnes qui mettent des boules de papier, des jetons chariot, des pièces de 1 centime. Il y a des gens qui s'amusent en fait avec ça. À couillonner Dieu. D'après Dieu. Non, à couillonner Dieu, pas d'après eux. Dans la Bible, on couillonne Dieu. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu de vin. Dieu ne sait pas l'avenir. Il couillonne Dieu. Tu as toi. Libre-moi. Où Dieu dit que vous me couillonnez. Franchement, on couillonne Dieu. Il y a des gens qui disent on ne couillonne pas Dieu. Oui, on couillonne Dieu. On arrive à couillonner Dieu. Malachie-toi. Dieu n'est pas un Dieu de vin. Dieu n'est pas un Dieu de vin. Il ne sait pas si tu vas le couillonner, mais on le couillonne. Non, ça je sais. 7. Malachie 3, verset 7 à 10. Ouais, vas-y, ma soeur. Depuis les jours de vos pères, vous écartez de mes décrets et ne les gardez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit Yahvé Sabaoth. Vous dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous attend. C'est que vous me trompez, vous la nation dans son entier. Stop. Vous me trompez. C'est pas moi qui le dis. La nation dans son entier. La nation tout entière. Pas en dessous, il y a des gens, ce que tu dis là, qui mettent des boules de papier. Ils ne connaissent pas mon Dieu. Ils viennent en messe, mon Dieu est content, on lui rentre. Dieu ne sait pas s'il va mettre des boules de papier. Dieu n'est pas un Dieu de devin, mensonge. Dieu, c'est un Dieu, il sait tout à l'instant et le passé. Là, moi, je peux très bien aller avec l'argent. Et puis, quand j'arrive dedans, dans ma poche gauche, ma poche droite, j'ai l'argent. Et puis, bon, m'enfant coup. Moi, quand je tiens pas mon choix papier, papier à mon moucher à l'île, il me dit à la quête. Tu vois, il y a la méchanceté des hommes. Tu vois. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens attirent la malédiction. Si la malédiction ne tombe pas sur eux-mêmes, ça tombe sur leurs enfants. Tu vois. Dieu même, il encore, Dieu dit, vous me couillonnez, vous me trompez, on trompe Dieu. Dieu, ce n'est pas le Dieu de vin, il sait. Dieu ne choisit pas un prêtre aujourd'hui, et puis 10 ans après, le prêtre va violer un enfant, et bien attends, Dieu ne sait Dieu, ou bien autre chose, ou bien un pasteur qui va faire des attouchements, ou bien un homme de Dieu qui va faire pareil, qui va faire des attouchements à des enfants. Dieu est très content que son homme de Dieu parle de lui, parle de sa parole, et donne sa parole, mais 10 ans après, ou bien Dieu ne sait pas si 10 ans après il va flasher ou pas. Non, le soin de Dieu qui sera sauvé, qui continue sa mission, mais pas se trouve en prison ou autre. Vous comprenez? C'est vrai, c'est Dieu entendre, mais il ne faut pas dire que Dieu sait à l'avenir, c'est pas vrai mensonge. On va faire un enseignement sur ça un jour, si Dieu connaît vraiment l'avenir de nous chacun. On va faire l'enseignement, les gens vont comprendre ça.
Il faut qu'on arrête parce que les gens, ah ouais, Dieu sait tout, Dieu. Non, Dieu sait tout à l'instant. Dieu sait qu'on est le passé, mais ce n'est pas un Dieu de vin. Dieu c'est le pas un Dieu qui a fait séance comme ça. Mais sous sa nature, il sait tout prochainement. Mais parce que Dieu, si Dieu savait tout de nous, ce serait violer notre liberté. Dieu nous a créés libres pour venir. Dieu me choisit, viens me choisir aujourd'hui, viens te choisir ma soeur aujourd'hui. Eh bien, Dieu ne t'oblige pas, Dieu ne sait pas. Non, Dieu va faire tout pour que tu viennes, oui. Mais tu es libre de dire non. Tu es libre de dire oui. Et tu es libre de dire, si tu as dit oui, après c'est l'engagement qu'il y a à tenir. Donc, Oui, si tu es je libre te de donne, mais je te n'ai pas engager. sûr que tu vas tenir ton engagement. Exactement. Je ne sais pas si demain tu vas tenir son engagement. Il faut qu'on arrête. Sinon, c'est trop facile. C'est comme les gens qui inventent les jeux là. Ils connaissent leur jeu par cœur. Ils connaissent le début du jeu, la fin du jeu. Ou bien le cinéaste, il connaît avant que le film sorte, il connaît le début de son film, la fin de son film. Dieu, c'est pas un cinéaste. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui crée des mangas, des jeux, des trucs comme ça. Non, il faut. Dieu En tout cas, il nous fait libres. confiance. Nous sommes comme des dieux, nous sommes comme Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes des créateurs de choses. C'est pas Dieu qui a créé les voitures, qui a créé les voitures. Les hommes, nous sommes des créateurs comme Dieu, mais nous n'avons pas créé comme Dieu a créé des choses que Dieu a créées. Nous ne pouvons pas faire, mais nous pouvons créer des choses. Ok? Voilà. Ok. On continue sur. Alors voilà. À quel moment nous avons lu ces lectures-là? Comment on a entendu parler d'argent, n'est-ce pas? Ouais. Oui, pardon. Et pourtant, dans les Testament, ils amenaient de l'or, ils amènent de l'argent aussi pour l'autel de Dieu, mais pas de l'argent monnaie. Mais c'est l'argent, c'est le métaux. Le métal, c'était des métaux qu'il y avait, c'était l'or, l'argent, bronze, tout ça. Mais pas les pièces comme on a maintenant. Parce que Dieu dit à moi l'or, à moi l'argent. Il y a des gens qui viennent me dire, ah, tu dis Dieu, qui me dit Dieu a dit à moi l'or, à moi l'argent. L'argent dedans, tu dis non, l'argent c'est le métaux, mais pas la monnaie. Le métal, pardon. Pas la monnaie. Ok. Bon, on va sur le Nouveau Testament maintenant. On a tout lu sur l'Ancien Testament, pas d'argent, mais il y avait la dîme quand même pour Dieu. On va passer au Nouveau Testament. La dîme. Est-ce qu'on doit donner la dîme ou pas? Comment on doit donner la dîme? On va prendre Luc 11, 42. Mais malheur à vous, les pharisiens, qui acquittaient la dîme de la menthe, de la houille, de planteurs potagères, et qui délaissaient la justice de l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Vas-y, reprends. Doucement. Mais malheur à vous, les pharisiens, Malheur à vous les pharisiens. Continue. qui acquittaient la dîme de la menthe, Acquitté, pourquoi pour toi qui acquittait? Acter, c'est payer. Qui donnait. Donner. Qui donnait. Qui donnait de la menthe. de la houille et de toute plante potagère, En offrande. Continue. qui délaissait la justice et l'amour de Dieu. Alors, malheur à vous qui donnez des offrandes, comme on a lu tout à l'heure là, et puis vous délaissez la liste de Dieu. Vous êtes on est des incrédules, et puis on donne la dîme, on donne l'offrande. Non, c'est ça que Dieu nous dit. Malheur à nous, nous qui le faisons. Nous donnons, je vais aller à la messe à l'église, et je vais donner l'offrande, et je n'ai pas demandé pardon à mon frère, ou bien je n'obéis pas, je suis grand, je fais des péchés sous péchés, je commets des choses non agréables à Dieu, et je vais donner l'offrande. Non. Ou bien là, cet argent, je l'ai volé, et puis je vais le donner à Dieu. Il faut faire attention. C'est ça que Dieu nous demande. Et on doit avoir une conduite dans l'église que nous dans l'assemblée, encore, je dis encore mieux, dans l'assemblée, il faut qu'on ait une conduite, une bonne conduite de vie. Ok? On prend un autre. On va prendre Luc 20, 24. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ils dirent de César.
Alors il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Stop. Je vais vous expliquer ce verset-là. Je vais prendre des coups de bâton dans les doigts peut-être. Hein, mais vous avez le téléphone? Oui. Ah, tu as mes téléphones là, c'est Monsieur? bien sûr. Tu as mes téléphones, mon frère. Mais oui. Mais oui. Le Seigneur nous fait comprendre là, la dîme n'est pas l'argent. Parce qu'il dit à nos disciples, regardez, on a vu ce verset, regardez quelle effigie qui est sur La pièce. la pièce. C'était l'effigie de... César. Et dans l'argent, quelle effigie il y a l'argent qu'on les euros des rois, des Enfin, oui, il y a un euro de Napoléon, Dieu, des gens ça. Est-ce que c'est de Dieu? Non. Non. Est-ce que Dieu demande cette effigie-là, a besoin de cette effigie-là? Mais non. Non. Dieu ne veut pas d'argent comme offrande. Dieu ne veut pas d'argent comme dîme. Je sais, ça appartient à l'État. Ça appartient à Oui, l'État. Ça, c'est la partie de l'État. Ok? Je sais pas, peut-être beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, mais il y en a qui comprennent, qui ont peur de dire la vérité. Parce qu'il faut que la vérité soit dite. On parle avec la Bible. Le pasteur qui dit, ou bien le prêtre, ou bien un frère qui dit, il faut donner de l'argent, sinon On n'aura pas de grâce. on n'aura pas de grâce. Celui qui dit que si on ne donne pas d'argent, on n'aura pas de grâce, mais lui, c'est lui qui n'aura pas du tout de grâce. Ok? La dîme n'est pas obligée d'être de l'argent. Mais tu peux donner de l'argent à la dîme, puisque maintenant, c'est ceux qui demandent. Mais malheur à celui qui se sert de cet argent que tu donnes à la dîme ou en offrande pour son propre profit. Pour faire des salaires des hommes avec, pour faire des choses des hommes avec. Cet argent, il devait le dépenser pour, qu'on appelle ça comment? Pour le bâtiment. Pour le bâtiment, Pour la communauté. pour la communauté. J'ai envie de dire quelque chose, c'est triste. C'est triste de le dire. Mais c'est pas grave, je vais le dire. Dieu a dit, quand vous faites du bien le plus petit de mes enfants, vous le faites à... Voilà, on le fait à lui. Votre soeur, il a de l'argent qui circule là, on donne. Est-ce que on a déjà entendu dire qu'il redonne aux pauvres de l'argent? Soyons francs, Non. sois franche avec moi. Non. Oui, on ne se coupe pas la tête. Non, non. Et toi, mon frère, Non, non, non. Non, non. qu'est-ce que l'argent? L'argent reste là. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Moi, je ne veux pas savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir non plus. Non. Surtout, parce qu'il y a des gens qui vont payer très cher. Moi, je le dis, je suis là pour dire la vérité. Si cet argent, ils le prenaient, redonnaient aux pauvres, comme ils l'ont fait dans quel verset là, Pierre, Ananias, ils ont vendu Dans Hébreu. dans Hébreu, ils ont fait une collecte d'argent. Ils ont vendu des biens pour la communauté. Parce que c'était une Non, communauté. non, c'est dans les actes. C'est les actes des apôtres. Vas-y. On va prendre cette lecture-là pour qu'on comprenne ce que je dis. Acte 5. Hein. Un certain Ananie, d'accord avec sa fille, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Ananie lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Il a menti à Dieu. Hein? Il a menti à Dieu. Lui encore, voilà. Dieu ne sait pas tout, on a dit, et lui, il ment à Dieu. Est-ce que Dieu savait qu'il allait tricher? Non, Dieu ne sait pas. Et là, prenez 2 ou 3 versets avant pour moi. Pour quelle raison ils ont fait cette collecte-là? Oui, c'est une communauté, je crois.
une histoire de communauté qui... Alors oui, alors ces versets... Il faut donner les choses mieux. Chapitre. Oui, pardon ma soeur. Moi je demande des choses clairement, c'est pour qu'on soit édifié dans la parole. C'est pour qu'on connaisse la parole. Il n'est pas bon d'entendre la parole, mais écouter. Entendre un bruit et écouter quelque chose, c'est pas pareil. Entendre, Dieu ne veut pas qu'on entende. Dieu veut qu'on écoute la parole. Allez, écoutez. Vous tous qui maintenant vous allez écouter, écoutez la parole. Vas-y, ma soeur. Donc c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Reprends encore, tu sais que c'est une communauté. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur, qu'une âme, ils étaient tous de même cœur, même âme. Ça veut dire que c'était ça l'entente. Il y avait ça dans le temps de nos grands-parents, pas notre temps, le temps de nos grands-parents. Ouais, ok. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Voilà. Ce qui fait commun, communauté. Ok. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou Stop. des... Pourquoi ils étaient nuls n'étaient dans le besoin? Je veux que vous me dites pourquoi ils étaient nuls dans le besoin. Et pourtant, il fallait des choses pour vivre. Ils avaient leur terrain, ils ont vendu. Pourquoi ils étaient nuls dans le besoin? Pourquoi? Mais c'est écrit après. Hein? C'est écrit après. Non, mais C'est le fait qu'ils rendaient témoignage à Dieu. Ouais. Non, le fait qu'ils étaient bien, ils ont témoigné à Dieu. Ils ont compris la richesse de la terre n'était plus important. Ce qui était important, c'est de vivre en communauté, de s'aider les uns les autres, de vivre de même cœur. Quand on vit de même cœur, eh bien, on est solide, on est fort. Pourquoi Jésus a laissé les 99 brebis et il a allé chercher les 89 brebis sont le berger? On pourrait dire qu'ils sont perdus. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous rester là, attendre leur maître, en attendant que le maître revienne avec celui qui est perdu. Mais si tu laisses 4 là, ils ne savent pas, ils vont éparpiller. Mais il les a laissés les 99 ensemble et il est parti chercher un autre. Ça veut dire qu'un chrétien seul est isolé et en danger. Il ne faut pas qu'on soit seul. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit... Et lorsqu'on est il y a 2 ou 3 chrétiens ensemble, il y a la paix, il y a la joie, il y a ce que Dieu demande. Surtout lorsqu'on parle de Dieu. Surtout lorsqu'on vit bien, lorsqu'on communique bien, lorsqu'on on partage l'amour de Dieu. Pas notre amour, parce que l'homme n'a pas d'amour. Dieu met l'amour en nous, on redonne l'amour de Dieu. Là, on vit bien. Là, ils ont compris que tout est éphémère. Bâtiment, linge, tout. Si je tenais un sac linge, je peux peut-être vivre 10 ans et puis même linge dans les hauts à condition que tout le monde nie. On comprend ça? C'est ça la vie, c'est ça. C'est ça que Dieu demande. Dieu ne demande pas de richesse pour son église. Dieu n'a pas de banque qui s'appelle banque de Dieu. Ah, oui, il y a une banque qui s'appelle banque de Dieu. Là, c'est grave. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Je l'ai vu sur Internet. Vous pouvez taper la banque de Dieu. Les gens disent, mais Dieu dit dans la Bible, cette effigie, rendez à César ce qui appartient à César. Comment tu peux prendre les choses de César et puis dire c'est la banque de Dieu? C'est grave, hein? Attends, mais il faut parler. Il faut parler avec la Bible. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il ne faut pas avoir, mes soeurs, mes frères et sœurs, même à vous, je vous le dis, vous connaissez la vérité. Vous ne cachez pas la vérité. Ne recouvrez pas la vérité. La vérité, ce n'est pas une table qu'on recouvre avec une nappe. La vérité doit être, comment dire, en évidence. Surtout un chrétien. Vous comprenez ça? Vas-y, continue, ma soeur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres.
Ils ont tout vendu, ils ont mis l'argent, ils n'ont pas gardé l'argent. Tellement ils sont sincères, ils ont déposé aux pieds des apôtres. Et c'est les apôtres qui vont disposer de cet argent-là. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Voilà. Là, suivant ses besoins. Continue, c'est compréhensible. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. D'accord. Lui, Joseph, il vend un champ. Un champ coûte peut-être le prix d'une maison ici, que tu vends à une qui ne veut pas poser cette question, je n'ai pas de question à poser. Il a fait ce qui est mystérieux. C'est un Dieu mystique, et même nous, on doit faire des choses mystérieuses aussi, des choses qui vont étonner le peuple, même nous, qui vont étonner les chrétiens. On peut faire un truc là maintenant et qui va étonner d'autres chrétiens. Déjà, la parole qu'on donne là, la vérité va étonner beaucoup de monde. Ok? Continue. Donc là, on arrive au chapitre 5. Et on commence là où tu as commencé. Ananie, oui. Oui, Ananie, on connaît déjà l'histoire et les gens vont lire, on a donné les versets. Vous qui m'écoutez, vous allez lire. Après, Ananie a triché. Lui et sa femme ont vendu leurs biens et ont pris une part de l'argent, mettre dans leur poche et donné une partie au pied des apôtres. Ça veut dire que ton cœur n'est pas net, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas de ton argent. Mais ma soeur commence à partir où il expirera. Qu'est-ce que Pierre dit? Là où il a triché. Quand tu avais ton bien, Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? voilà, tu étais libre de garder ton Et bien. quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Voilà. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu as menti à Dieu. Continue. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte Continue. s'empara alors de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens vinrent envelopper leur corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Il a péché, l'Esprit Saint a frappé, il est Mort. mort. Lorsque Jésus dit, je fais des choses, mais vous ferez de plus grandes choses que moi. Jésus était venu porter la parole. Mais Jésus ne peut pas porter la parole. Jésus, fils de Dieu qui porte la parole, venir annoncer Dieu. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Avec la complicité de l'esprit, il ne peut pas faire ça. Mais un apôtre, il peut faire des choses, il peut le faire. Il peut le faire et ce n'est pas la seule fois dans la Bible. Parce que je crois que c'est l'apôtre Pierre même ou Paul qui condamne, qui envoie c'est Paul qui envoie deux autres disciples au diable. Oui. Les condamne et les envoie au diable. C'est pour vous dire que les apôtres, les hommes de Dieu, peuvent faire des choses où Jésus n'a pas fait. C'est pour ça qu'ils vont dire respecte un homme de Dieu, ne joue pas avec un homme de Dieu. Surtout s'il est juste un homme juste, on ne joue pas avec un homme de Dieu qui est juste. On ne fait pas n'importe quoi avec un homme de Dieu qui est juste. Ok? Continue, ce qui s'est passé. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. Sa femme arrive, tout s'est passé, son mari monte, l'Esprit Saint a frappé sur son mari. Elle entre maintenant après, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Vas-y. Pierre l'interpella. Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant? Elle dit oui, tant. Alors Pierre, comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve? Eh bien voici, à la porte, les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Il va aussi t'emporter. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient... Elle est étonnée, ma soeur, vas-y, continue. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de l'église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec un homme de Dieu. On ne joue, encore plus qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, je vous le dis.
Les hommes de Dieu qui font profit, qui machin l'argent là, qui font des temps de prière pour de l'argent, qui font des enseignements, qui demandent l'épargne, et puis sont heureux de partir avec un panier rempli d'argent, au service de Dieu, non, c'est au service du diable. Qui guérit en ce moment-là, c'est pas Dieu, c'est le diable qui guérit. En plus, Moi, ils font du chantage. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas de grâce. mais qu'est-ce que c'est que ça? Où allons-nous? Mais attends. Mais il faut qu'on arrête. Il faut arrêter à un moment donné. Jésus n'a pas choisi une seule. Jésus il évangélisait sur le manguier. On peut bien, je ne sais pas s'il y avait des manguiers, mais je sais qu'il y avait des figuiers. Mais nous, on peut évangéliser sur le manguier. On n'a pas besoin de lutte pour guérir quelqu'un. Tant mieux, on a un endroit où prier, on a un bâtiment où faire la messe. Il faut contribuer aux choses. Mais pas de salaire aux hommes avec l'argent de la quête, ou bien pas la quête, la dîme ou l'offrande. Cet argent ne doit même pas aller sur des francs le met au pied de l'autel, sur l'autel, au pied de la table. C'est encore plus grave. Des effigies sur l'autel et puis on les bénit comme offrande, c'est encore plus grave. Moi je dis ce que j'ai à dire. Je vais pas me faire taper dessus, c'est pas grave. Je suis en vérité. On ne peut pas mettre des effigies sur une autel et dire Seigneur bénis ces offrandes. On ne peut pas faire ça. Je dis ça pas pour une religion. Je dis pour toutes les religions qui font ces défauts, ces bêtises-là. Il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on se mette debout. Il y a des meetings religieux, des trucs comme ça, les gens font plus de 40 000 euros. Où va cet argent-là? Et ces gens-là ont des gens qui souffrent dans ce pays. Même pas 1 000 euros pour des gens pauvres. À quel moment on va entendre? À telle église a fait des offrandes, a fait une maison pour une dame qui, ou un monsieur qui a sa maison découverte, telle église a fait. Telle assemblée, je dirais, ou bien telle religion, je dirais, pas église, hein, parce que l'église de Dieu reste l'église de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'église de Dieu? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou tout le monde dans l'église catholique, c'est quelques-uns d'entre eux, plus quelques-uns dans celle d'Adventiste, plus quelques-uns de Jéhovah. C'est ça l'église. L'église de Dieu, on voit que là, il y a une seule assemblée. L'église de Dieu, même, ce n'est pas une religion. L'église de Dieu, c'est là où il y a 2 ou 3 réunis et les cœurs sincèrement, dans 2 ou 3, Dieu les fait monter et ils deviennent église pour Dieu. Vous n'avez pas compris? Oui. Vous avez compris? Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le lieu, dans le bâtiment, qui est en église le plus souvent. Celui qui vient là derrière, il voit la robe est tachée. Hey, madame David, regarde cette femme là avec cette robe tachée, regarde cette femme là, elle est mal coiffée. Mais qu'est-ce que. Cette personne est en église? Non. L'église de Dieu consiste de des gens avec des cœurs nets et des gens qui sont attachés à Dieu et qui ont de l'amour. L'église de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui se trouve à la messe qui est en église. L'église, c'est ceux qui sont cœur à cœur, en élévation, au moment de prière, où ça peut voir 2 ou 3 dans cette église-là, 2 ou 3 dans cette église-là, 2 ou 3, et Dieu les élève un peu un cran plus haut et ils sont en église. Ça, on va faire un enseignement pour ça un jour. Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, l'église de la Jérusalem céleste, c'est quoi? De toutes les religions, mais des cœurs sincères. Dieu ne va pas chercher de religion. Celui qui base ma religion meilleure. Moi, je dis maintenant, catholique, reste catholique et suis Dieu sincèrement. Évangéliste, tu es évangéliste, reste évangéliste et suis Dieu sincèrement. Ne blâme pas Marie, ne tire pas sur Marie. Et puis tu verras, tu seras en église, comme tout le monde. Je dis pareil, église adventiste, pareil. On est en amour, en fraternité, en cœur net et on est en église. En amour, on est en église. Mais c'est pas qu'on tire sur les gens, non, moi je ne tire pas, j'ai dit que la vérité, je n'ai jamais blâmé personne là. J'ai dit ce qui se passe, il faut être en vérité. Non, mais en même temps, ça va, mais on vient de dire l'expression, ça va, nous-mêmes, ça nous remet les pendules à l'heure, parce qu'au moins, on sait ce qu'on fait, on saura comment faire, on saura comment faire pour être en conformité. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui m'écoutait, tout le monde qui m'écoutait,
vous donnez une offrande, c'est de l'argent, priez sur cet argent et vous verrez, tant pis pour ceux qui font des bêtises avec cet argent. Priez sur votre argent. Donnez 10% en espèces, donnez 10% comme vous voulez. Parce que maintenant, c'est ça que l'homme veut, c'est de l'argent. Je suis sûr, je vais avec une pâte de banane à la messe de nos prêtres, il va me dire non. Ou bien je donne au pasteur une pâte de banane, 2 avocats, il va me dire non, c'est l'argent qu'il va vous voulez. Non, il faut être fort. Mais attends, il ne faut pas attendre un jour de fête pour entrer en madras et dans une assemblée, en dansant, en chantant, juste pour faire joli aux yeux de l'homme. Et puis, pour montrer que l'offrande avant c'était ça, non, il faut continuer, on prend tout. Eh bien, vous ne voulez pas, vous donnez aux plus petits qui sont dehors la banane ou bien ce qu'on donne. À quel moment on sera juste avec Dieu? Et c'est moi, c'est toi, c'est les petits frères de prière, les grandes sœurs de prière, les grands frères de prière, les petites sœurs de prière qui prient d'une façon honnête, c'est eux qui ne sont pas encore de Dieu. C'est eux qu'on va dire, ne laissez pas ces gens-là prier pour vous. C'est ça qu'on va entendre. Non, il faut qu'on fasse attention. Il faut. Non, c'est absurde. Bon, merci. On va continuer sur la dîme. On va finir sur la dîme, du moins, parce qu'il nous reste quel verset à prendre? Hébreux 7. Hébreux 7. On va continuer toujours. Hébreux 7. C'est qui ça? C'est moi. Vas-y. Hébreux 7, verset 1 à 12. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retournant après la défaite des rois et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement, et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure prêtre pour toujours. Stop. Demeure prêtre pour toujours. Voilà, j'avais dit que je vous fais un enseignement pour révéler le visage qui est Melchisédek. Je vous savais, je dis ça. Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas c'est qui Melchisédek. Non. Beaucoup d'autres noms, on ne sait pas c'est qui Melchisédek. Tu sais, ma soeur? Tu supposes, ma soeur? Oui. Tu supposes, ouais. Alors, Melchisédek, moi je vais le dire de ma bouche, c'est Dieu lui-même. C'est le Père lui-même. Sans généalogie. Qui n'a pas de généalogie dans la Bible? C'est Dieu lui. Melchisédek, c'était Dieu qui est descendu en homme sur terre. Ce n'est pas la première fois qu'il descend en homme sur terre. Il est apparu à Abraham en 3 hommes. Père, Fils et Esprit Saint. En 3 personnes à Abraham. Il y avait un qui écoutait, un qui manifestait la puissance. Oui, je crois. Il y a un qui parlait, un qui écoutait et un qui manifestait. On voit la puissance de Dieu. À Mambré, les 3 hommes de Mambré qui ont apparu. Il y a un qui a entendu ça. Pendant qu'un parle à Abraham, Dieu entendait par un autre le rire dans le cœur de Sarah. Et il y a un qui a manifesté la guérison de Sarah. On va faire un bel enseignement sur ça un jour. Ouais. Un bel enseignement sur ça. Mais si chez Dieu, on revient sur lui, c'est Dieu le Père lui-même. Sans généalogie, c'est Dieu qui est descendu sur terre. Qui est descendu. Et puis son tenu, qui est le roi de la justice? C'est Dieu lui-même, le Père. On te dit, il est roi de paix, roi de justice. Voilà. Et c'est confirmé après parce qu'ils disent, la parole dit, considérez donc comme il est bon celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin. Voilà, lui c'est le lui. patriarche. Voilà. C'est lui, Dieu le Père. C'est lui, à lui qui remet la dîme. À qui doit remettre la dîme et l'offrande? À Dieu. Mais il est descendu sur terre, prendre la dîme comme un homme doit le prendre. On voit ça? Ouais. Il faut qu'on avance dans la parole. Il ne faut pas qu'on soit... Vas-y. Non, je veux continuer. Vas-y, continue. Parce que ça... C'est intéressant. Vas-y, ma soeur. Je suis d'accord avec toi. On est là pour la vérité, pour faire comprendre la parole. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise
autre commandement, selon la loi, à propos du prélèvement de la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham et il a béni le détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes. Mais là, c'est celui dont on atteste qu'il vit. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. On redit ce passage-là, et moi je ne dis rien, plus rien, pour que je ne me fasse pas assassiner. Ok? Or, sans doute, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là, c'est celui dont on atteste qu'il vit. Enfin, c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l'avoir payé en la personne d'Abraham, car il était encore dans les reins de son aïeul lorsque Melchisédek se porta à sa rencontre. Stop, mon frère. Est-ce qu'on savait qu'on allait lire ce verset, ce qu'elle a dit là? Et vous m'avez écouté parler. Oui. Ma soeur, est-ce qu'on savait qu'on allait lire ce verset-là? Non. Et vous m'avez écouté à parler. Ma soeur, est-ce qu'on savait qu'on allait lire ce verset-là? Ce qu'il y avait dedans. Non. Ce qu'il y avait dedans. Non. Merci Seigneur, on bénit le Seigneur. Dès qu'on avance dans la vérité, eh bien, le Seigneur donne plus de vérité. Le Seigneur donne plus de vérité. On comprend? Moi je le dis, gars, à ceux qui jouent avec Dieu, je le dis clairement. Moi je ne suis pas parfait. Moi je suis un artisan, je fais des fautes, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Moi j'essaie de gérer. Un chrétien n'est jamais tranquille. Et ça me prouve qu'il y a quelque chose de bon pour moi. Mes soeurs, mon frère, mes frères, tout homme avec un H qui écoute, plus que vous serez persécutés, sachez bien, plus qu'il y aura un beau cadeau en suspens pour nous. Plus les difficultés sont dures, plus le gâteau ou le cadeau est gros. Tenez bon, persistez. Nous sommes des hommes faibles, mais Dieu il est fort. Et si on devient fort, c'est qui nous donne cette force, c'est Dieu lui-même. Moi je vous dis, soyez bien bénis. Soyez bien bénis et avançons dans la paix et dans la vérité. Si vous avez un message à me laisser, vous laissez sur Facebook Thierry Léo Kadi. Thierry Léo Kadi, comme Thierry Léo Kadi sur YouTube. Ok? Merci pour les messages, mais je vous dis à très bientôt. Soyez richement bénis. Amen. Amen.